Bonjour tout le monde, bienvenue à Lumière sur la prophétie. Mon nom c'est Robert Gauthier. Et puis on a commencé une série de 4 vidéos sur les 4 empires. Et nous sommes maintenant au 3e empire. Le premier empire était la tête d'or, qui était l'empire de Babylone. Le deuxième empire, c'était les épaules et la poitrine, qui était en argent. Et puis c'était les Mèdes et les Perses. Et puis maintenant, on va arriver à notre 3e empire, qu'on va appeler tout simplement euh, l'empire grec. Alors, c'est bien simple. L'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses, et puis le 3e, c'est l'empire grec. Et puis ce qu'on veut prouver, c'est que ces empires-là ont vraiment existé. OK? Et puis on a besoin des versets pour nous expliquer que c'est vraiment l'empire grec. OK? Qu'on parle vraiment des empires. Quand je dis des empires, là, il faut se rappeler qu'il y a eu des royaumes puissants. L'Assyrie était un royaume puissant, mais elle n'est pas un empire. L'Égypte était une puissance, un royaume très puissant, mais la Bible n'appelle jamais l'Égypte comme un empire. L'empire, c'est le gouvernement du monde. Okay? L'empire, c'est que tous les royaumes sont assujettis à un chef. Okay? On appelle ça un empire. Okay? Puis le chef de l'empire, c'est le pays qui va contrôler. Okay? Dans ce cas-ci, maintenant, nous arrivons au 3e empire qu'on appelle l'empire des Grecs. Okay? On lit dans Daniel 2, verset 32, « Son ventre et ses cuisses d'airain. Okay? » C'est comme ça qu'on décrit le 3e empire. Son ventre, c'est ses cuisses d'airain. Et puis dans Daniel 7, on va le décrire comme une bête. Okay? Ça va être les léopards. Il va être comme la rapidité, okay? D'un léopard. Alors notre 3e empire, empire babylonien, la première, l'empire des Mèdes puis des Perses, et puis aujourd'hui, ça va être l'empire des Grecs. Le 3e empire. Ici, on a une map. On voit qu'ils se sont rendus jusqu'aux Indes. Ici, on voit les Indes. Hein? Ça inclut la Perse, Babylone, la Turquie, Israël, l'Égypte. Alors ça, c'est l'empire grec. Tout ce territoire-là jusqu'aux Indes. Ils sont allés très loin. L'empire grec, c'est l'empire d'Alexandre le Grand. On sait qu'il est allé, lui, jusqu'aux Indes. Hein? Il a été victorieux. Alors, c'est vraiment, l'empire grec s'est vraiment agrandi. Maintenant, voici la preuve des Écritures. Le bélier que tu as vu et qui avait 2 cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Okay? Voici les Écritures maintenant. Le bélier, ça représente les 2 rois, Médie, les Mèdes puis les Perses. Okay? Et le bouc velu, c'est le roi de Javan. Okay? Javan veut dire la grâce. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. On lit ceci dans Daniel 8, verset 21. Alors le bouc avait une grande corne entre ses yeux. La grande corne représente le premier chef de l'empire des Grecs, qui était Alexandre le Grand. Naturellement, Alexandre le Grand est mort très jeune, dans la trentaine. Alors, on lit dans Daniel 8, verset 22. « La grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, et qu'elle ait été brisée, et que 4 autres cornes se soient élevées à sa place, c'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. » En d'autres mots, la grande corne, c'était Alexandre le grand guerrier, le grand roi. Alexandre est mort, et puis ces 4 généraux ont commencé à se disputer ce grand territoire. Et puis finalement, le territoire a été divisé en 4, et puis 4 de ces généraux vont contrôler ce territoire. Les territoires les plus importants, c'est ce qu'on appelle le roi du Nord, qui est la Syrie, et puis
le roi du Sud, qui est l'Égypte. Quand je parle du Nord puis du Sud, c'est toujours en relation, les points cardinaux sont toujours en relation avec Jérusalem. Jérusalem est le centre. Dieu a placé les nations, on lit dans le Deutéronome que Dieu a placé, je pense que c'est 32, Dieu a placé les nations autour de Jérusalem. Alors, lorsqu'on parle des points cardinaux, c'est toujours en relation avec Jérusalem. Quel est le Nord? On regarde au Nord, on voit la Syrie, on voit la Turquie, on voit tous les pays musulmans aujourd'hui. Lorsqu'on regarde au Sud, on voit encore l'Égypte qui a été pendant longtemps un royaume abaissé selon Ézéchiel, mais qui maintenant prend du poil de la bête, et puis l'Égypte devient de plus en plus important. Okay? Fait historique. Ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est que dans le temps des Mèdes et des Perses, il y a eu un quatrième chef parmi les Perses qui était riche, qui était puissant. Il y avait une grande armée. Puis ce chef-là a décidé un jour d'agrandir l'Empire, aller plus loin. Puis c'est toujours comme ça, on veut toujours l'agrandir, pas grandir. Alors avec son armée, il a décidé de traverser la Méditerranée, ce qu'on appelle l'Ouest dans la prophétie. Hein? Tout était à l'Est, et puis maintenant, avec ce quatrième chef perse, on s'en va vers l'Ouest. On traverse la Méditerranée, puis on va s'attaquer maintenant à des régions qui n'appartiennent plus à l'Est. Okay? Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le quatrième deviendra riche, de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort, et par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Java, tout contre le royaume de la Grèce. Alors, il a traversé la Méditerranée, et puis, si on lit ça dans Daniel 11, verset 2, il a traversé la Méditerranée, puis est allé attaquer la Grèce, les Grecs. Alors, il y avait un roi en Macédoine, en Grèce, qui s'appelait Philippe. Il a résisté le mieux qu'il a pu, okay, à cette invasion de l'Est. Il a combattu. Par contre, il a dit aux générations futures, souvenez-vous. Hein? En anglais, remember, souvenez-vous. Je pense que c'est le dicton au Québec. Hein? Je me souviens. Je me souviens. Ah ben, le roi Philippe a dit la même chose. Souvenez-vous, l'Est a traversé la Méditerranée et est venu attaquer l'Ouest. N'oubliez jamais, jamais ceci. Son fils, Alexandre le Grand, naturellement, s'est souvenu et il décida d'attaquer l'Empire des Perses. Alors, les années ont passé et puis les Grecs se sont toujours, je me souviens, et je me souviens. Ah oui, ils nous ont attaqués, on va leur faire la pareille. On va les surprendre, puis on va les attaquer à notre tour. Et c'est ce qu'il a fait avec rapidité. Il est venu attaquer. Maintenant, on peut comprendre un peu le langage prophétique. Je lis dans Daniel 8, verset 7. « Et je le vis arriver tout près du bélier. » Bélier, c'est les Perses. « Et il, c'est Alexandre, s'exaspéra contre lui, et frappa le bélier et brisa ses 2 cornes, et le bélier fut sans force pour tenir devant lui. » Il s'exaspéra. C'est toute une expression, ce qui veut dire qu'il est en maudit. Hein? Il était tanné, il était vraiment là, en courroux contre les Perses, qui étaient osés traverser la Méditerranée, puis osés venir nous attaquer. Alors là, ce qui est arrivé il a traversé la Méditerranée, il est arrivé parmi les Perses, il s'est exaspéré contre lui. Et il frappa le bélier et brisa ses 2 cornes. Les 2 cornes, c'est les Mèdes puis les Perses. Okay? Le bélier avait 2 cornes. Alexandre le Grand, lui, il en avait une seule. Okay? Mais ici, c'est les Mèdes puis les Perses représentés par les 2 cornes. Et le bélier fut sans force devant lui. Alors, il a détruit les Mèdes et les Perses. Alors, ici, on voit dans la photo, le bouc, c'est le bouc,
c'est les Grecs avec Alexandre le Grand, sa grande corne, le premier leader, pour ainsi dire, puis le bélier qui était les Mèdes et les Perses. Ici, on est dans la typographie, si on peut, pas la typographie, la pensée qu'on est rendu avec des bêtes. Okay? Ce sont des bêtes maintenant. Puis la bête, comme je disais, elle ne regarde jamais vers Dieu. Et puis, quel que soit le royaume, ils sont tous devenus des bêtes. Alors, voici l'attaque, l'Est qui attaque l'Ouest. Ils ont traversé l'Empire perse pour aller vers la Grèce ici. Et puis, on lit dans Daniel 8, verset 22, « Et qu'elle ait été brisée, et que 4 autres cornes se soient levées à sa place. » Maintenant, les 4 autres cornes, on a dit que c'était les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui se sont séparés le pays en 4. Et puis, disons que les plus importants sont Séleucus, OK? Séleucus qui est ici, là, Séleucus. Puis, attendez, je vais vous donner ça ici plus pointer option. Alors ici, là, Séleucus. Et puis ici, on a Polytmée, qui est le sud. Alors, le roi du sud, c'est ici, l'Égypte, le roi du sud, et puis le roi du nord. OK? Ici, on voit ces pays-là, ici, là. La Turquie, et puis la Syrie vont devenir le roi du nord. Et puis, tu as Cassander, qui était un autre de ses généraux, puis Lysimachus, qui se sont séparés deux autres places. Mais l'important, c'est le roi du nord, puis le roi du sud. 4 autres cônes se sont élevés à sa place. Les 4 généraux sont, les voici, Cassander, Lysimachus, on trouve ça dans l'histoire, naturellement. Séleucus deviendra le roi du nord, et puis Polytmée deviendra le roi du sud. Ce sont les 2 joueurs les plus importants. Si on se rappelle dans Daniel 11, verset 42, je pense, on voit que le roi du nord fondera sur lui et le roi du sud fondera sur lui. Sur lui, c'est qui celui? Lui, c'est le roi en Israël, c'est l'Antichrist qui est en Israël, le roi d'Israël. Alors les deux, le nord et le sud, vont finalement foncer sur Israël, sur le roi d'Israël, qui à ce moment-là sera le faux roi, qui sera l'Antichrist. Alors ici encore, c'est une autre photo. On voit ici là, que le roi du nord, comment il est grand, puis le roi du sud est ici. Maintenant, si on regarde le nord de la Grèce, le nord de la Grèce, c'était la Macédoine. C'est là qu'il y a eu un autre des généraux qui a pris possession. Alors, ça parle de la Roumanie, la Serbie, tout ça. C'était sous un autre roi, mais il n'est pas aussi puissant que le roi du Nord et que le roi du Sud. Et puis, la Bible en parle très peu, tout simplement. Mais le Nord, tenez-vous bien, le Nord, la Turquie et la Syrie, tous des pays arabes aujourd'hui, beaucoup est à venir de cette région. Maintenant, on va faire un petit saut prophétique. Moi, j'appelle ça des sauts prophétiques. C'est qu'à un moment donné, on est là dans l'histoire, puis d'un coup, oups, on est rendu là, dans la prophétie. Daniel 8, verset 23. Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Daniel 8, verset 23. Daniel 8 nous raconte la progression du roi du Nord. Historiquement, c'est Séleucus, qui, avec notre sceau prophétique, deviendra la petite corne du Nord-Est. Okay? Le roi au visage audacieux, ça c'est le roi du Nord. Okay? Et puis, dans le futur prophétique, il va y avoir quelqu'un dans ce territoire-là. Je ne dis pas qui, mais géographiquement parlant, au nord d'Israël, c'est la Syrie, c'est la Turquie, puis c'est les pays avoisinants. Quiconque va devenir puissant dans cette région-là, au nord d'Israël, va être appelé le roi du Nord, le roi au visage audacieux. Okay? Alors, il faut regarder dans ce territoire-là maintenant. Aujourd'hui, on sait très bien, je le répète, ce sont aujourd'hui tous des pays musulmans. La haine est puissante contre le peuple d'Israël.
Alors, on l'appelle, le roi du Nord, on l'appelle le roi au visage audacieux. On l'appelle le roi du Nord, on l'appelle aussi souvent l'Assyrien, parce que c'est le même territoire que l'ennemi ancien d'Israël. Israël, au jour des 12 tribus ensemble, c'est l'Assyrien qui a pris les 10 tribus et les a emmenés partout, en Afghanistan, au Pakistan. Ils sont encore là jusqu'à ce jour. Okay? Là, on prend ça. Alors, on l'appelait l'Assyrien, c'était les ennemis jurés d'Israël. Aujourd'hui, le même territoire, les gens ont peut-être changé, mais c'est la même, c'est les mêmes gens. Ils haïssent tous les Juifs, et puis ils sont représentés aujourd'hui par le peuple musulman. Cette corne au visage audacieux du nord-est est le chef ou le roi qui occupe le territoire au nom du nord de Jérusalem. Rappelez-vous, Jérusalem, c'est le point central dans les voies de Dieu. On regarde au nord, puis on voit tous ces pays musulmans présentement. Si on regarde au sud, on voit la même chose avec l'Égypte. En gros, c'est la Turquie et la Syrie et leur confédération arabe et musulmane. Ça, c'est vraiment le roi à venir. Hein? Le sceau prophétique nous emmène dans ce territoire-là. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on est dans ce territoire-là. On n'est plus dans le jour de l'Assyrien antique, mais on est dans le jour de l'Assyrien prophétique. Okay? L'Assyrien des derniers jours. Il y a eu l'Assyrien historique et qui a haï les Juifs, puis il y a aussi l'Assyrien prophétique, okay? Le roi du Nord. On lit, au dernier temps de leur royaume, c'est-à-dire les 4 généraux, okay? Sortira ce roi du Nord qui occupe le territoire ancien de l'Assyrie. Alors ici, c'est l'Assyrien prophétique d'Ésaïe puis de Michée. Hein? Il va sortir justement ce roi puissant. On lit dans Ésaïe 10, verset 5, « Ah! L'Assyrie verge de ma colère, et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. » Alors l'Assyrie, c'est la verge de la colère de Dieu. C'est le territoire que Dieu se sert pour mettre toute sa colère, tout son courroux sur le peuple Israël qui est devenu idolâtre. Puis le bâton qui est dans la main de l'Assyrien, c'est l'indignation de Dieu. Ça veut dire le courroux de Dieu. L'indignation veut dire le jugement de Dieu. C'est pourquoi, on lit dans Ésaïe 10, versets 24 et 25, « C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées, mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien, il te frappera avec la verge, il lèvera son bâton sur toi, à la manière de l'Égypte, et encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. » Alors, Dieu se sert maintenant du roi du Nord, de l'Assyrien prophétique pour châtier son peuple, mais Dieu dit, mon indignation va tirer à sa fin, et lorsque mon indignation sera accomplie, ça c'est à la fin de la grande tribulation, à ce moment-là, Dieu va détruire l'Assyrien ou le roi du Nord. Michée, chapitre 5, nous parle aussi de l'Assyrien. Et lui, le Messie, sera la paix. Premièrement, le Messie sera la paix. Puis on lit dans Michée 5, verset 5, « Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, et quand il mettra le pied dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes. » Alors ici, Dieu dit que lorsque l'Assyrien entrera dans notre pays, donc l'Assyrien va entrer dans le pays. Maintenant, un petit peu d'histoire. Si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, lorsque l'Assyrien est venu, il a ravagé la Judée, puis finalement il s'est rendu à Jérusalem, puis là il a insulté les gens qui étaient sur les tours, puis il leur a dit que l'Assyrien allait prendre possession de Jérusalem. C'en était fini avec eux, que les autres dieux n'avaient pas pu les empêcher. Pourquoi que le Dieu de Jérusalem les empêcherait? Eh bien, les choses ont dû changer pour lui
parce qu'il n'a jamais entré. Il n'est pas entré dans Jérusalem. Il est entré dans le pays, mais non pas dans la ville. Okay? Ici, c'est parlé, il mettra les pieds dans nos palais. L'Assyrien historique n'a jamais mis les pieds dans les palais. Il n'est jamais rentré à Jérusalem. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que le roi, Ézéchias, a fait une prière, et puis Dieu a dit, je m'en occupe. Et puis, durant la nuit, il y a eu une rumeur parmi les Assyriens qui étaient là, et puis ils se sont tous entretués. Je pense que 180 000 sont morts, si je me rappelle bien. Un grand nombre sont morts, et puis ils sont retournés en Assyrie, bredouilles pour ainsi dire, mais ils n'ont jamais rentré dans les palais. Ils ont rentré dans le pays, mais ils n'ont jamais mis des sièges sur Jérusalem. Okay? Mais l'Assyrien futur, l'Assyrien prophétique, lui, qui est aujourd'hui le même territoire, les pays musulmans aujourd'hui au nord d'Israël, eux vont venir attaquer, et puis eux vont rentrer dans Jérusalem. On lit dans Zacharie que la moitié de la ville va être saisie. Hein? Zacharie 14, je pense. La moitié, verset 2, 1 et 2. Les femmes vont être violées, puis la moitié de la ville va être saisie. Alors eux, l'Assyrien futur va rentrer. L'Assyrien historique n'a pas rentré dans les palais, mais lui va rentrer. Alors ça, c'est vraiment un saut prophétique. Regardons au nord d'Israël et voyons cet Assyrien qui s'en vient, puis qui va venir assiéger Jérusalem. Il va mettre des terrasses que l'autre n'a jamais fait. Il va mettre des terrasses, puis il va finalement prendre la moitié de la ville de Jérusalem va lui être captive. Ça, c'est de la prophétie future. Maintenant, il y a une expression que j'emploie souvent, c'est connu, méconnu et reconnu. Okay? Dans le passé, Israël était connu de Dieu. Okay? Et lorsqu'il était connu de Dieu, l'ennemi féroce fut toujours l'Assyrien. Okay? C'est la période de Ami. En hébreu, Ami veut dire mon peuple. Okay? Jusqu'à l'arrivée de Nebuchadnezzar, Israël était le peuple de Dieu. Le trône de Dieu était à Jérusalem. Le peuple était idolâtre. Dieu, dans le passé, appelle l'Assyrien, celui qui vient du nord. L'Assyrien vient, puis emmène les 10 tribus captives. Et puis Dieu transfère maintenant le trône de son gouvernement aux nations. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Nebuchadnezzar prend possession de Jérusalem et détruit Jérusalem, Israël n'est plus appelé mon peuple. Depuis ce jour-là, depuis le jour de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire la période de l'Oami, pas mon peuple. L'Oami, c'est un verset qu'on lit dans Osée 1, verset 9. Ben, on lit l'O-Rukama, qui veut dire je te ferai plus aucune miséricorde. Puis l'Oami, tu n'es plus mon peuple. C'est le jugement de Dieu. Dans son gouvernement, Dieu ne peut plus reconnaître Israël comme étant son peuple. Dans ses conseils, dans ses propos éternels, Israël va toujours être le peuple de Dieu. Et ceci, Romain nous dit, à cause des pères. Ça ne change pas. Là. Dans les voies de Dieu, Israël va toujours être le peuple de Dieu. Mais faisons la différence. Dans le gouvernement de Dieu, Dieu ne peut plus reconnaître son peuple. Ils sont trop idolâtres. Et puis, à partir de l'idolâtrie, lorsque le Seigneur Jésus est venu, les 2 tribus qui demeuraient de reste ont crucifié le Seigneur Jésus. Alors, on peut comprendre que Dieu, pour le moment, voit Israël comme l'Oami, pas mon peuple. Dans les pensées divines éternelles, ils vont retourner à la tête. Présentement, ils ne sont plus le peuple de Dieu. Et puis, dans le futur, ou au retour du Messie sur la terre, Israël sera à nouveau reconnu. Il sera de nouveau appelé Ami, mon peuple. Okay? Dans le passé, ils étaient le peuple de Dieu. Arrive Nebuchadnezzar, le temps des nations, ils sont l'Oami, pas mon peuple. Et puis lorsque Dieu va restaurer Israël, il va de nouveau les appeler mon peuple. Ami. Alors c'est très important. Ils étaient connus, ils sont méconnus, puis ils vont être reconnus. C'est comme ça qu'on sépare la position d'Israël aujourd'hui. Israël aujourd'hui, dans le présent, est méconnu. Dans le passé, ils étaient connus. Ils étaient mon serviteur.
Maintenant, ils ne sont plus les serviteurs, c'est Nebuchadnezzar qui est serviteur. Et puis, lorsqu'ils vont être restaurés, ils vont de nouveau être les serviteurs de Dieu. Et puis, Dieu, à travers les Juifs, va gouverner le monde. Ils vont retourner à la tête. C'est lorsqu'ils sont, c'est seulement lorsqu'ils vont être de nouveau amis que va réapparaître le premier ennemi, l'Assyrien. Okay? L'Assyrien qui était le premier ennemi lorsqu'ils étaient connus de Dieu. Lorsqu'ils vont être reconnus de Dieu, c'est encore l'Assyrien qui revient maintenant. Alors le premier ennemi devient prophétiquement le dernier ennemi. Alors c'était un aperçu sur le Troisième Empire. Mais ici, ce que je fais, c'est l'Empire des Grecs avec Alexandre le Grand, c'est 4 généraux. Un des généraux les plus importants, c'est le roi du Nord, connu sous le nom de le roi au visage audacieux, ou bien donc connu sous le nom de l'Assyrien, la politique et la destruction de Jérusalem. Et puis, ce que j'ai voulu donner comme la dernière diapositive, c'est de vraiment savoir dans le temps là, où nous sommes. Jadis, Israël était connu de Dieu. Dans le futur, ils vont être connus de Dieu. Présentement, ils sont l'OAMI. Dieu ne peut plus, dans son gouvernement, reconnaître le peuple d'Israël. Et puis, c'est la façon de vraiment comprendre la position d'Israël. Dans le passé, connu. Dans le présent, méconnu. Ça va jusqu'aujourd'hui, ça. Et puis, dans le futur, prophétique, ils vont être reconnus. Ils vont être restaurés. Beaucoup de seigneurs maintenant dominent sur eux. On voit ça à Jérusalem aujourd'hui. C'est les nations qui dominent sur Israël. Quoiqu'Israël se dit un lieu de sécurité. Ils vont prospérer, c'est dit. Isaïe nous dit qu'ils vont prospérer. Mais les ciseaux s'en viennent. Et puis Dieu va couper les sceptres. Et puis le fruit, il n'y en aura pas. Okay? Ça va être une grande douleur, une douleur incurable, Isaïe nous dit. Alors, tout semble beau pour Israël aujourd'hui, mais n'oublions pas, ils sont méconnus. Et puis, les jugements, la grande tribulation doit tomber sur eux pour qu'ils soient un jour reconnus et de nouveau à la tête. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est lumière sur la prophétie. Puis, on espère que vous appréciez. Puis, n'oubliez pas de vous enregistrer. Puis, une petite cloche, je pense. Mettre le petit point sur la cloche, qui veut dire que vous allez recevoir automatiquement toutes les nouvelles présentations. Alors, le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. À bientôt.